tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis toujours hyper heureuse de vous retrouver. Et d'ailleurs, merci à tous pour l'engouement que vous avez fait aux premiers épisodes. Vraiment, merci beaucoup. Ça me fait hyper plaisir des interactions, des retours que vous me faites sur les différents réseaux sociaux. Et puis, de voir que ça plaît. Ça fait toujours plaisir parce que, effectivement, ça demande pas mal d'implication. Et quand je vois que ceux qui me parlent vous parlent aussi, bah forcément, ça fait plaisir. Alors, après avoir introduit ce nouveau projet, après avoir parlé conditionnement et éducation, on va parler aujourd'hui de conditionnement et expérience de vie. En quoi les expériences que l'on vit, nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives, conditionnent la personne que l'on est aujourd'hui. Alors si jamais t'as pas regardé l'épisode précédent, je t'invite à le faire et à revenir ici juste après. C'est pas nécessaire pour comprendre ce dont on va parler aujourd'hui, mais il y a quand même une certaine logique chronologique dans ce que je propose, donc c'est toujours un petit plus. Ma mission, mon objectif, te permettre de devenir qui tu es vraiment. Aujourd'hui, on va parler expérience de vie. En quoi les expériences de vie que l'on a peut conditionner la personne que l'on est aujourd'hui. En fait, une expérience, qu'elle soit positive ou négative, va avoir un impact sur les comportements que vous allez avoir aujourd'hui. C'est pour ça que c'est hyper important de faire le point là-dessus et de voir en quoi les comportements, les conditionnements qu'on a aujourd'hui ont un lien avec d'éventuels événements passés. Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on n'a pas un comportement naturel face à une situation, on a un comportement conditionné à travers une expérience vécue. Parce que forcément, qui dit conditionnement, dit peur. Conditionnement égale peur. Donc, qui dit peur, dit mécanisme instinctif de votre cerveau et de votre ego pour vous protéger et vous éviter le danger. C'est comme ça, c'est un mécanisme humain. On peut pas y déroger, on peut pas le contrôler, par contre, on peut le déconstruire. Par exemple, si vous avez vécu la maladie étant jeune, vous, ou bien si vous avez vu un proche être malade. Il y a de fortes chances qu'une fois arrivé à l'âge adulte, vous alliez avoir un conditionnement qui sera celui d'être toujours fort ou forte pour éviter de ressentir des choses désagréables. Pour ne pas tomber malade, ou bien pire encore, garder le contrôle de vos émotions pour ne pas perdre la tête et éviter la dépression. Tout simplement parce que vous l'avez vécu, vous l'avez subi, vous avez vu l'impact que ça pouvait avoir. Votre cerveau ne veut pas que ça se reproduise parce qu'il veut pas que vous souffriez et donc vous faites tout pour éviter que cette chose se reproduise dans votre vie. Sauf qu'en faisant ça, finalement, vous vous empêchez de vivre un tas d'autres expériences plutôt cool. Parce que quand on est dans le contrôle permanent, on n'est pas dans le plaisir, on n'est pas dans le lâcher prise, on n'est pas dans l'instantané, on n'est pas dans l'instant présent, on est toujours dans l'anticipation, dans l'appréhension et on est soit dans le passé, soit dans le futur. Donc du coup, on profite jamais vraiment bien de ce qui se passe à l'instant T. Un autre exemple, si vous vivez des relations amoureuses difficiles dans lesquelles on vous ment, on vous trompe, que ça se soit produit une fois ou plusieurs fois, vous allez alors développer un comportement à travers lequel vous allez mettre une espèce d'armure de protection, ce que moi j'appelle la muraille de Chine entre vous et l'extérieur. Tout ça pour vous empêcher de souffrir à nouveau, pour éviter que ça se reproduise, pour éviter qu'on vous mente ou qu'on vous trahisse à nouveau. Vous allez plus donner votre confiance par peur qu'on vous trahisse encore une fois. Vous allez plus donner votre confiance par peur qu'on vous fasse du mal. Le résultat, c'est que vos relations vont être chaotiques parce que pas de confiance, voire même pour certaines personnes, des comportements oppressants, voire hystériques envers la personne qui partage votre vie, qui peut être celle qui vous a trahi ou pas, et qui va subir les conséquences de cette trahison et de votre peur. Ou bien encore, vous avez grandi dans un environnement insécurisant, dans lequel la punition sous toutes ses formes, c'était le fil rouge de votre quotidien. Si vous faisiez pas ce que papa et maman attendaient de vous, alors punition. La punition, ça pouvait être simplement de vous consigner dans votre chambre, de vous priver d'amour et d'affection et ne pas vous donner de câlins si vous en demandiez, sous prétexte que vous aviez fait une bêtise, ou bien, dans les cas les plus graves, de la violence physique et verbale. La conséquence de ce type de conditionnement, c'est que vous allez engrammer à l'intérieur de vous, c'est votre cerveau et votre corps qui va engrammer l'information, selon laquelle
si vous faites telle ou telle chose, alors il y aura punition. Et ce conditionnement, cet engrammage est si fort qu'en fin de compte, même plus tard, une fois arrivé à l'âge adulte, même si vous savez que vous n'avez plus personne qui est là au-dessus de vous pour vous punir, le conditionnement est tellement important, tellement ancré que vous n'allez pas faire telle ou telle chose parce que vous avez été conditionné au fait de ça ne se fait pas, sinon punition. Vous allez du coup rester dans le rang de ce qu'on vous a enseigné à travers la punition par peur que la punition se reproduise à nouveau. Vous imaginez à quel point c'est triste? Vous imaginez à quel point toute votre vie, vous allez vous empêcher de faire certaines choses alors que vous êtes libre, hein. Aujourd'hui à l'âge adulte, vous êtes libre et pourtant les chaînes, elles sont toujours là à l'intérieur de vous, dans votre tête et dans votre corps. Et vous vous empêchez de faire certaines choses parce que à un moment donné dans votre vie, vous avez vécu une expérience selon laquelle telle ou telle chose était interdite, sinon punition. Un autre exemple, ça pourrait être encore le fait de ne plus faire confiance à personne et de vous méfier des gens. Parce que dans vos relations, vous avez parfois été trahi, vous êtes tombé sur des personnes manipulatrices, fourbes, menteuses, et du coup vous avez généralisé. Et vous pensez aujourd'hui que tout le monde est pareil. Une expérience comme ça que vous allez vivre 1, 2, 3, 4 fois avec des personnes de votre entourage, amis, famille, collègues de travail, va vous amener à penser que finalement l'humain est comme ça, il n'est pas digne de confiance et qu'il faut s'en méfier. Encore une fois, vous allez du coup être conditionné à travers des expériences que vous avez vécues qui vont vous empêcher de tisser du lien avec les gens qui vous entourent parce que vous avez peur de tomber à nouveau sur des personnes fourbes, menteuses, manipulatrices ou malsaines. Je vais vous donner un exemple que je dirais être un peu plus basique mais qui du coup sera très parlant. Vous faites un accident de voiture, que vous soyez passager ou conducteur. Vous allez du coup développer des conditionnements qui vont vous empêcher de vivre sereinement vos prochains moments en voiture. Soit vous allez plus conduire la nuit, soit vous allez plus être passager dans une voiture si c'est pas vous qui avez le volant, c'est compliqué, soit vous allez plus monter sur autoroute, ou bien dans le pire des cas, vous n'allez même plus monter en voiture. Tous ces exemples que je vous donne, ils vous permettent de comprendre et de voir que quand vous vivez une expérience, et si vous prenez pas le temps de prendre du recul et de traiter l'information, de vivre les émotions et de les catégoriser, de les ressentir, de les accepter et de vous poser de manière rationnelle face à tout ça, de prendre le temps de réadapter votre cerveau à une expérience similaire, du coup vous allez construire une identité qui n'est pas la vôtre et qui va être conditionnée à travers ce pêle-mêle d'expériences que vous allez vivre tout au long de votre vie. Et tout ça, ça va donc construire votre identité à travers le temps. Pour vous, les expériences que vous avez vécues égale danger. Donc, il faut les éviter pour se protéger et éviter le danger. En fin de compte, vous essayez juste de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Sauf que quand vous fonctionnez comme ça, vous n'êtes pas libre en fait, vous êtes enchaîné. Vous n'êtes pas libre parce que vous êtes dirigé par vos peurs. De la même manière que je l'ai expliqué dans l'épisode précédent au sujet des conditionnements à l'éducation, ces conditionnements dus à vos expériences de vie se déprogramment. Mais il faut se donner la peine de le faire, prendre le temps, analyser, prendre du recul, être honnête envers soi-même et faire les choses pour pouvoir déprogrammer ce qui a été programmé. Attention, un travail sur soi, c'est pas magique. Cet épisode ne va pas résoudre en quelques minutes tous les problèmes que vous avez accumulés à travers le temps. C'est un travail qui demande implication, rigueur, autodiscipline sur le long terme. Parce qu'un déconditionnement, il se fait pas en un claquement de doigts. Ça fonctionne pas comme ça. C'est plusieurs étapes, les unes après les autres, qui vont vous permettre d'atteindre un nouvel état d'être. C'est important de faire le deuil de ces expériences négatives parce que c'est elles qui vous conditionnent aujourd'hui et qui vous empêchent de vous réaliser pleinement. Et ces conditionnements qui sont à l'intérieur de vous, ils sont tellement ancrés et tellement inconscients que vous vous en rendez même pas compte, sauf au moment où vous allez atteindre un point de non-retour. Peut-être que vous allez perdre la personne que vous aimez le plus au monde parce que vous avez du mal à gérer vos relations amoureuses. Peut-être que vous allez rater le travail de votre vie parce que vous n'arrivez plus à monter en voiture et donc que vous n'avez pas moyen de locomotion pour pouvoir vous y rendre. Peut-être que à force de contrôler vos émotions, vous allez tomber en burn-out ou en dépression. Justement, vous allez finalement aller vers ce que vous avez le plus évité parce que une émotion, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle s'extériorise. Si vous gardez tout à l'intérieur de vous, ça va faire l'effet cocotte minute. À un moment donné, ça sortira d'une manière ou d'une autre. Et en général, quand on ne veut pas vivre une émotion, c'est le corps qui prend. Donc, burn-out ou dépression. Et c'est seulement à ces moments où vous allez en arriver à un point de non-retour que vous allez vous dire « Ah, là, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. » Et ça, c'est dommage parce que l'humain, très souvent, fonctionne comme ça. Il est obligé d'atteindre un point de non-retour, d'atteindre un problème important, un problème grave ou un état d'être très difficile, un mal-être profond, avant de se dire « Il faut que je fasse quelque chose. » Donc, très souvent, par exemple, les personnes que j'accompagne arrivent à des moments charnières de leur vie. Sauf que c'est dommage parce qu'on pourrait prévenir beaucoup de choses. En fait, chez nous, dans l'Occident, on a tendance à traiter le mal une fois qu'il est là. Alors que dans les pays plus orientaux, on va être dans la prévention. On va prévenir les choses avant qu'elles arrivent. Et là, c'est encore plus fort parce qu'en fait, on va prévenir les choses, on va éviter un tas d'ennuis au lieu d'attendre d'être arrivé à un point
de gravité important et de se dire là il faut que je fasse quelque chose. Et pour autant, c'est comme ça que la majorité des gens fonctionnent. Donc en général, ces mécanismes sont tellement inconscients que vous les conscientisez et vous les modifiez, soit à partir du moment où vous attendez ce fameux point de retour, soit si vous avez entamé un travail sur vous-même, peu importe de quelle manière, sans forcément qu'il y ait de problème particulier avant d'entamer ce travail-là. Alors comme mon credo, c'est fais quelque chose de ce que tu as appris et que je vous le répète en boucle, si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Je vais vous donner un petit exercice de mise en application qui va vous permettre de prendre conscience des choses. Attention, encore une fois, c'est pas magique et c'est pas ça qui va résoudre tous vos problèmes. C'est un premier pas vers la conscientisation des choses. Après, c'est important de continuer à travailler sur soi, de faire appel à des professionnels au besoin, de se faire accompagner et de continuer à se poser des questions au quotidien sur soi parce que c'est ça qui vous permettra de changer les choses. Quand on avance en mode robot et qu'on est pris au quotidien par les choses et qu'on remet jamais en question notre conditionnement, comment on est, pourquoi on fait ces choses-là, on n'évolue pas. Donc, ce qui va vous permettre de changer les choses, c'est 1. De vous poser les bonnes questions, 2. De faire cet exercice que je vais vous donner aujourd'hui et 3. De faire ce qu'il faut et de vous faire accompagner par des personnes compétentes. Commence par prendre le temps de faire une liste de tous ces conditionnements que tu as. Tu seras seul pour faire cette liste, donc si les conditionnements que tu as impliquent des personnes auxquelles tu tiens, que tu aimes fort et que tu as peur de perdre, ne t'inquiète pas parce que tu seras seul à voir cette liste-là, sauf si tu as envie de la partager à quelqu'un. Donc, sors tout ce qui a besoin de sortir et c'est important de comprendre qu'on a le droit de porter rigueur à des personnes qui nous sont proches. D'accord? C'est important parce que c'est ça qui vous permettra d'avancer. Vous pouvez pas faire comme si de rien n'était si une personne que vous aimez vous a blessé. Vous pouvez pas faire comme si de rien n'était juste par peur de perdre cette personne. Parce qu'encore une fois, effet cocotte minute. Plus le temps va passer, plus les années vont s'accumuler et peut-être d'autres choses vont venir se rajouter à ça. Et plus à un moment donné, ça va exploser de la mauvaise manière. Parce que à l'instant T, vous n'aurez pas su dire là, ça m'a blessé. Tout ce que tu exprimes pas, tout ce que tu refoules reste à l'intérieur de toi. Alors que si tu l'exprimes, si tu l'assumes, tu seras libéré et beaucoup plus apaisé. Et ça contribuera effectivement à ce que tu ne sois pas en mode protection et que du coup, tu te conditionnes à te méfier par la suite. Alors, fais une liste de tout ce que tu fais ou ne fais pas. Et pose-toi la question, d'où provient ce comportement que tu as? Est-ce qu'il provient d'une expérience passée? Pour te simplifier la chose, si tu veux que ce soit plus clair, tu peux prendre les domaines de vie. Ça pourrait peut-être être plus intéressant pour toi. Comme je te l'avais proposé dans l'épisode précédent. Prends les différents domaines de vie et demande-toi là, quel est mon conditionnement? Est-ce qu'il est naturel? Est-ce qu'il provient d'une expérience passée? Si oui, laquelle? Pourquoi? Comment je l'ai vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en suis arrivée là? Est-ce que j'ai envie que cette expérience passée continue de conditionner qui je suis et ma façon de réagir aux choses? Prends le temps de faire ça. C'est un exercice qui va pas te prendre 5 minutes si tu le fais correctement. Tu pourras être posé dessus de grosses minutes, voire quelques heures. Tu peux même le faire en plusieurs fois. En tout cas, si tu as envie d'aller au bout du processus. D'accord? Et c'est un exercice qui va vraiment permettre de prendre conscience des choses. On ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Donc, le fait de lister les choses comme ça, de les voir noir sur blanc et de se poser les bonnes questions aux bons endroits, ça va vraiment te permettre de conscientiser les choses. Alors, prends vraiment le temps de faire ça. Ça te permettra aussi de voir si ces choses t'appartiennent ou pas. Est-ce que c'est naturel et c'est dans ton tempérament ou est-ce que vraiment c'est dû à une expérience que tu as vécue dans le passé et qui du coup t'a conditionné? Prends le temps de le faire, tu verras, c'est hyper constructif. Et pour celles et ceux qui sont ok de venir partager leurs trouvailles, vous pouvez me mettre vos retours en commentaire. Je serais heureuse de vous lire, de voir en quoi cet exercice et ce contenu vous aura permis de découvrir des choses sur vous. Et comme je le disais aussi la dernière fois, c'est hyper important de sortir les choses à l'extérieur de nous. Faut pas avoir honte, faut pas avoir peur. On a tous des problèmes, on a tous des problématiques. Même moi la première, j'ai beau être coach, j'ai beau être là devant vous, ça m'arrive aussi d'avoir des problèmes. J'en ai tous les jours, je continue à déconstruire aussi beaucoup de choses traumatiques que j'ai pu vivre. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ayez confiance et venez partager en commentaire un bout de vos trouvailles. Ça permettra à tout le monde un petit peu de pouvoir échanger, de pouvoir vous lire les uns les autres et puis ça me permettra à moi de voir en quoi tout ça vous aura permis d'évoluer. Je sais que c'est pas évident, c'est même inconfortable de se poser ce genre de questions. Mais une fois qu'on a passé cette étape, on se sent tellement plus libre. Et comme je vous le disais, je suis passée par là moi aussi. J'ai eu peur, j'ai eu mal, j'ai été triste et j'ai pleuré de joie aussi, de libération. Et aujourd'hui, je suis plus la même. Et c'est hyper important. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière parce qu'aujourd'hui, je suis de plus en plus réellement moi-même, ce qui n'était pas le cas avant. J'étais pas moi-même, j'étais qu'une marionnette et j'avançais vers une vie qui ne me correspondait pas. Alors lance-toi, lancez-vous, vous verrez, vous le regretterez pas. C'est à vous de jouer. Merci infiniment à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Pensez à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, pour soutenir la chaîne, pour développer la chaîne et la faire gagner en visibilité et aussi pour me permettre d'aider un maximum de monde à devenir qui il est vraiment. C'est hyper important pour moi et plus j'aurai de visibilité, plus je pourrai atteindre de monde. Donc merci du fond du cœur de votre soutien. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Je vous embrasse fort. Ciao.